Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Chronique de la semaine, de Tempo Afrique TV, présenté par le professeur Moussa Issifou. Bonsoir, nous vous offrons une édition spéciale en ce jour du samedi 15 décembre 2018. Et nous avons invité des panélistes, des analystes politiques, des journalistes de Tempo Afrique TV, des présentateurs de Tempo Afrique TV pour vous entretenir sur certains thèmes, des thèmes qui vont certainement vous intéresser, et c'est surtout par rapport aux élections législatives au Togo. Et comme vous le savez, le Togo s'entête, le régime togolais s'entête à organiser des élections le 20, alors que le peuple togolais dans sa majorité demande un report. Donc nous avons essayé de recenser un certain nombre d'interviews, d'événements qui se déroulent par rapport à ces élections contestées-là. Donc en première position, nous allons analyser l'attaque par la police française de la diaspora togolaise qui organisait une manifestation devant l'ambassade du Togo en France. Et je vais inviter mes panélistes à analyser ce comportement moyenâgeux de la police française. Et après, nous allons passer à une interview où le père Afognon a eu à débattre avec un certain Jean-Claude Omao. Je pense qu'il se réclame du mouvement des temples ou des gardiens des temples. Et nous allons essayer d'analyser ces propos. Ce monsieur qui parle avec désinvolture, vous allez le découvrir. Et bien sûr, nous allons passer à Bawara, l'éternel flagorneur de la République. Et lui aussi, nous allons commenter une interview qu'il a accordée. Mais je vais vous présenter mes panélistes ce soir. Nous avons Madame Kondo, qui est aussi présentatrice d'une émission sur Tempo, et qu'on ne présente plus au public. Et nous avons Monsieur Serge Niawa, aussi présentateur du grand débat, chaque samedi. Alors, aujourd'hui, il n'est pas présentateur, mais il est analyste. Donc, il va nous joindre. Donc, c'est la méthodologie que nous allons suivre, c'est qu'il n'y aura pas tellement de questions à poser. Nous tous, nous allons analyser ce que nous voyons. Donc, nous allons mener un débat libre. On va analyser ce que nous voyons, et puis bon, et le public sera servi comme ça. Merci. Monsieur la cabine technique, monsieur Malik Fall, je ne peux pas oublier de vous envoyer un bonjour et vous demander, c'est pas de nous envoyer la première vidéo que nous allons décortiquer avant d'aller à la deuxième et à la troisième. Et bien sûr, comme vous le savez, vers la fin, j'aurai un classement à faire. Les personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine vont être présentées au monde entier. Je vous remercie. Chers Togolais, chères Togolaises, nous voici encore dans la rue de Paris aujourd'hui samedi pour annoncer notre message au peuple togolais, au gouvernement togolais, car trop c'est trop. Depuis 13 heures, nous sommes regroupés devant l'ambassade du Togo, ici à Paris. La manifestation se poursuit sans bagarre. Et d'un seul coup, nous avons des panafricains parmi nous qui vraiment Hey! Il y a quoi? Regardez la police française qui nous agresse ici à la place publique. Vraiment, et c'est vraiment insupportable. Il y avait eu deux personnes vraiment habillées qu'on ne connaissait même pas, qui sont venues, qui sont venus, et vraiment ces deux personnes ont commencé par agresser l'ambassade du Togo et surtout
à un moment donné, il y a eu un renfort de la police française, alors que nous sommes à Menu. Vraiment, ça révolte ce qui se passe au Togo, ça révolte ce qui se passe avec la France. Malheureusement, cette manifestation a eu une autorisation, officielle. Alors, nous sommes ici, nous réclamons nos droits, nous réclamons que le Togo qui est la liberté au Togo. Regardez la police française, ici vraiment à la place de Soupir vers la liberté, Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, grande toi, c'est nous exalter. Vraiment, je ne sais pas comment commenter encore. Et le Togo, réveillez-vous. J'exhorte la population togolaise à se réveiller. Vraiment. Vous-même, vous avez vu avec vos propres yeux. Je vais rapidement demander à chacun de nous de dire un mot sur ce que nous venons de voir. Merci. Serge, vous êtes libre de commencer, ou Madame Kondo, et après moi-même. Allez-y. D'accord, mon cher docteur Issoufou, je voudrais quand même vous remercier de m'associer à votre chronique de la semaine. C'est un honneur pour moi de prendre part à ce débat. Alors, j'ai vu la vidéo où la police française est en train de s'en prendre aux Togolais. Si ils n'avaient pas demandé une autorisation, qui a été d'ailleurs même officielle, je pense qu'on pouvait comprendre. Mais la police, aujourd'hui, elle est complètement déroutée, dans la mesure où il y a de l'autre côté les gilets bleus, les gilets oranges, les gilets jaunes, qui essaient en tout cas vraiment de paralyser la France. Donc, il va falloir que la police prenne ses dispositions. Mais je dis que les Togolais sont réellement dévoués pour pouvoir aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas sans savoir que la France, c'est une sous-préfecture de la France. Le Togo est une sous-préfecture de la France. Le Togo a été acheté par la France. Donc, il faudrait qu'on essaie de protéger les intérêts de la France. Parce que depuis cette crise togolaise, Florent Yassine n'a jamais eu le temps de se présenter devant les Togolais pour leur dire voilà ce qu'ils pensent. Mais il ne fait que envenimer la situation. Il a même appelé la France pour leur dire voilà, il peut laisser beaucoup d'instructions. Donc, les Français aujourd'hui, ils ne veulent même plus entendre que nous sommes en train de marcher. Mais je crois que c'est la marche aujourd'hui qui peut faire que nous pouvons arriver à nos résultats, parce qu'on est fatigué. On est vraiment fatigué. Et ce que j'ai vu comme la barbarie française, on dirait qu'on est encore au Togo. J'ai l'impression qu'on est encore au Togo. La même manière que les militaires togolais continuent encore de bastonner la population, sa propre population. Aujourd'hui, nous sommes en France, on le voit encore plus puissant que ça. Donc, docteur Issoufou, il ne faudrait pas que les Togolais baissent les bras. Il va falloir qu'on continue. Et ces marches devaient être associées à tout le continent africain. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis en train de marcher pour la côte du Togo, l'Ivoirien doit être avec moi, le Congolais doit être avec moi. On ne doit pas rester indifférent de ces marches pour qu'eux, ils puissent comprendre ce que nous sommes. Nous n'avons pas cherché à violenter la France, mais c'est la France qui a cherché à nous violenter. Parce que nous avons une terre riche. Donc, ils n'ont qu'à comprendre aussi que si ça essaie d'aller à une autre vitesse, pas le temps pour nous de venir encore nous violenter. Ça, c'est encore une double violation. Macron, il est saisi de tout ce qui se passe et en Afrique et en France. C'est eux qui ont cherché, ce n'est pas nous. Donc, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, docteur. Merci beaucoup, Madame Kondo. Oui, merci de m'avoir invité à votre émission.
Ce que je voudrais comprendre et que nous cherchons à observer, une marche ou une protestation, ça fait partie des droits d'un citoyen dans un pays, selon la constitution du pays. Voici des Togolais qui sont mécontents. Ce n'est pas parce qu'ils ne vivent pas sur le territoire togolais que ce qui se passe là-bas ne peut pas les intéresser. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont le droit de revendiquer, mais ils sont devant leur ambassade et ils manifestent. Même si les intérêts de la France au Togo sont en jeu, voici des citoyens qui ne font qu'exercer une partie de leurs droits en tant que citoyens, une partie de leurs droits comme c'est prescrit dans la Constitution. Alors je voudrais savoir quelles sont les instructions et qui a donné les instructions à ces policiers de s'en prendre à ces manifestants. Les gens manifestent partout. Les gens manifestent partout et ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on sache qui a donné les instructions et ces gens-là doivent porter plainte. Parce que la police française n'est pas seulement là pour protéger les Français. La police française, les autorités, les forces de sécurité en France sont tenues d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont sur le territoire français, quel que soit leur statut. Quand je dis quel que soit leur statut, c'est pour préciser que même si ce sont des clandestins, même si ce sont des gens qui vivent sur le territoire togolais, qui n'ont pas de papier, mais ce sont des personnes, ce sont des êtres humains. Donc la loi n'a pas précisé que c'est pour ceux des immigrés qui sont en règle vis-à-vis du gouvernement français ou alors des ressortissants français. La loi, de la même façon qu'ils veulent que quand on arrive dans nos pays, on obéisse à la loi de leur pays, c'est de la même façon qu'ils sont tenus d'assurer la sécurité, notre sécurité sur leur territoire. La même chose que nous avons constaté sur le territoire togolais. Des gens qui ont manifesté, qui protestent. Quelqu'un proteste, c'est pourquoi? On ne proteste pas quand on est content. On proteste quand on a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on constate des manquements. Et de la même façon que le gouvernement, par les forces de l'ordre, a réprimé les gens, il y en a qui ont été tués. Je déplore par exemple la mort de ce jeune homme, un adolescent. Il n'a même pas encore compris la vie. Il ne sait même pas ce que c'est que la vie et il est arraché à l'affection de ses parents. Alors dans ce cas précis, il faudrait que les concernés, ceux qui manifestaient, prennent leurs dispositions pour porter plainte contre la police. Parce que, comme M. Serge l'a dit, M. Serge Nyawa l'a dit, c'est pas comme chez nous. Je pense qu'ils ont obtenu une autorisation de manifester. Alors si ils ont obtenu une autorisation de manifester, les forces de l'ordre doivent les protéger, doivent les canaliser. Mais vous qui êtes censés les protéger, c'est vous qui vous attaquez aux gens. Je voudrais comprendre. Quelle est cette anarchie dans laquelle la France, les autorités françaises, les forces de sécurité françaises commencent à s'installer? C'est eux-mêmes qui écrivent partout, ils chantent tous sur tous les toits que nous n'avons pas de culture, que nous ne sommes pas du monde civilisé. Parce que quand ils parlent d'eux, ces pays développés, ils disent dans le monde civilisé. Mais si vous êtes civilisé, comportez-vous comme des gens civilisés. Laissez-nous la barbarie. Alors que dans ce cas-là, ce ne sont pas les Africains, ce ne sont pas ces Togolais-là qui ont montré la barbarie. Parce qu'ils sont allés manifester avec le drapeau de leur pays. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'ils ont l'amour, quand bien même ils sont éloignés de leur terre, ils ont encore l'amour de leur pays. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame Madeleine Kondo. Oui. Voilà. Oui. Je crois que Madame, elle a vraiment bien parlé et je voudrais quand même attirer l'attention de tous les Africains qui sont aujourd'hui en France ou bien partout où ils seront à l'extérieur.
il est l'heure d'aller maintenant manifester devant l'Élysée. C'est parce qu'ils sont allés devant l'ambassade et que ça se passe. Mais il faudrait que tous les Africains prennent l'initiative maintenant d'aller devant devant l'Élysée pour qu'ils soient encore violentés. On a l'impression que nous sommes encore au Togo où RPT Unir, quand ils sont en train de manifester, quand ils sont en train de marcher, c'est pacifique, on ne les encadre pas. Mais quand il s'agit de la C14, on vient les encadrer, et non seulement les encadrer, mais il faut maintenant les tuer. Il faut maintenant les abattre comme des cochons. Ce n'est pas normal que la France arrive à se saisir. Sinon, ça va encore aller plus pire que ça. Ils ont peur des Arabes. Ils ont peur des Arabes. Parce que nous, les Africains, on ne fait rien. C'est pacifiquement en marche. Donc, on nous menace encore en Afrique. Et puis, on revient chez eux et ils nous font encore du mal. Ils nous rapatrient. Mais est-ce que nous, on a une fois rapatrié un blanc depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique? On ne l'a jamais fait. Mais ça va arriver. Ces histoires d'immigration, nous allons les installer dans nos ambassades. Et chez nous en Afrique, comme ça, quand tu viens directement, tu dois avoir un papier. Dans notre ambassade, tu dois avoir un papier pour travailler. Et ça va venir. C'est eux qui vont venir immigrer en Afrique. Mais ça vient, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci monsieur Nyawa, merci madame Kondo. Moi, ce comportement de la police française ne m'étonne pas. Puisque les matraques et les gaz lacrymogènes qu'elle a utilisés aujourd'hui sur les Togolais sont les mêmes matraques et gaz lacrymogènes qu'on utilise au Togo. Qui fournit ces matraques et ces gaz lacrymogènes à l'armée togolaise? C'est la France. Donc aujourd'hui, la France va se dire que bon, au lieu de dépenser de l'argent pour envoyer encore ça loin là-bas au Togo, ils sont ici, c'est les mêmes, c'est les Noirs, ils ne sont pas des humains, il faut les matraquer. C'est que le comportement là, c'est un mépris d'autrui. C'est une façon de continuer la politique de déshumanisation de l'Africain. Sinon, quand les gens demandent une autorisation de manifester, on la leur accorde, ils viennent manifester, et maintenant vous venez, vous les gazez. Regardez le vieux là. C'est un vieux de 70 ans, plus. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Non seulement ils l'ont gazé, mais ils l'ont tabassé. Vous voyez les petits blancs là autour de lui, ils étaient en train de le tabasser. C'est parce que pour eux, le noir ce n'est pas un être humain. Il faut le traiter comme un animal, puisqu'ils ont vu leurs propres frères au Togo les traiter de la sorte. Qu'est-ce que vous allez attendre d'un petit blanc qui pense que tout ce qui est noir est exotique, alors que pour les noirs, les blancs sont aussi exotiques. C'est comme ça. Les cultures sont relatives et les civilisations sont relatives. Alors moi, ce que moi je dis qu'à partir d'aujourd'hui, pour ceux-là qui ne le savent pas, il faut qu'ils sachent, s'ils sont africains, qu'ils sachent que le combat pour la libération de l'Afrique, et en particulier pour la libération du Togo, passe par le combat contre la France. La France est l'ennemi déclaré des Togolais à partir d'aujourd'hui, puisque nous savons que si le Togo est maintenu sous le joug de ces méchants de la République, c'est parce que la France ne veut pas que ces gens-là partent. La France a soutenu le papa dictateur de Fort pendant 38 ans. Ils ont fait un coup d'État, ils l'ont installé. Et voilà, ils ont fait un deuxième coup d'État, ils ont installé son fils. Donc pour eux, aussi longtemps que la France aura besoin de l'argent du Togo, ils vont tout faire. C'est pourquoi quand Macron est allé dire que ouais, l'ONU, l'OIA s'en charge, la CEDEAO s'en charge, ce petit-là mentait. C'est un menteur, Macron. Il pensait que les Africains étaient encore là. Nous, on avait dit dès le début qu'il ne faut pas écouter Macron. Si ce n'est pas que les présidents africains ne se respectent pas. C'est votre petit-fils. Il va venir vous donner quel conseil. Mais comme c'est des Africains, comme c'est un blanc, même un blanc de 2 ans dit qu'il est le grand frère de l'Africain. C'est ce qu'il y avait un blanc qui a fait l'embarrainer au Gabon. Je pense qu'il s'appelait Joseph, quoi encore là. Il a dit, c'est un archevêque, il a dit que l'Africain, le noir, est son frère. Mais il n'est pas juste son frère. Quel que soit le cas, il est son petit frère.
C'est-à-dire que tout noir est le petit frère de tout blanc. Même les blancs les plus idiots, comme ceux qui dirigent la France aujourd'hui, sont les grands frères des noirs les plus intelligents. Vous vous rendez compte? Donc c'est ce qui se passe. Alors, tout ce qui se passe au Togo depuis le 19 août, la position de la France a été dictée par Macron. Il ne peut pas s'y soustraire. Il est responsable de tout ce qui se passe. Là, ils ont continué par envoyer des armes au Togo. Là, pas plus qu'avant-hier, il y a le conseiller militaire de la France, il s'appelle Marc Fomboustier ou quoi. Il est arrivé au Togo nuitamment. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Dieu seul sait s'il n'a pas amené des armes à des destructions massives pour pouvoir gazer et détruire le peuple togolais. Alors nous mettons en garde la République française. Pour le peuple français, nous savons que le peuple français est avec nous. Mais le gouvernement français, c'est ce gouvernement-là qui est en complicité avec la dictature togolaise. Alors je lance un appel pressant au peuple français. D'ailleurs, je salue les manifestants des Gilets jaunes. Nous sommes avec eux, puisqu'ils manifestent pour les mêmes droits. Ce n'est pas différent. Le peuple français et le peuple togolais, c'est les mêmes droits que nous voulons. Nous voulons une vie décente, c'est tout. On ne veut pas plus que ça. Alors, nous allons demander au peuple français de s'unir aux Togolais de la diaspora en France pour continuer par manifester. Parce que la France vient de provoquer le peuple togolais et la diaspora togolaise. Je demande à la diaspora togolaise de ne pas fléchir. Nous-mêmes, nous allons partir de l'Amérique ici pour aller les rejoindre, pour marcher à Paris. Parce que, quelque part, les gens ont osé. Alors, coup de chapeau à ces Togolais-là qui ont bravé tout ce que la police française a fait aujourd'hui pour marcher quand même. Alors, nous leur disons de continuer par marcher parce que nous voulons que le peuple français aussi nous rejoigne dans la marche pour pouvoir bouter hors d'état de nuire Macron et ses acolytes. Je vous remercie. Alors,